Tu connais la première méthode de durcissement d'un alliage métallique, c'est l'écrouissage. En effet, quand tu arrêtes ton essai de traction à une contrainte σA et que tu refais un essai de traction avec la même éprouvette, tu constates que la limite élastique a augmenté. L'alliage s'est écroué. L'écrouissage provient des interactions entre dislocations. Tu vois ici que lorsqu'une dislocation rencontre des dislocations perpendiculaires, elle s'y accroche. Elle est donc freinée. Plus la forêt de dislocation est dense, plus la scission nécessaire pour faire avancer la dislocation rouge doit être importante. Tu sais déjà que les joints de grain bloquent les dislocations. L'empilement des dislocations aux joints de grain engendre des contraintes internes qui ralentissent l'émission des dislocations par les sources de Franck-Héride. Tu peux voir sur cette figure que la limite élastique est proportionnelle à 1 sur racine de D, où D est le diamètre des grains. Cette relation entre limite élastique et taille de grain est connue sous le nom de loi de Hall-Petch, où σ0 et β sont deux paramètres matériaux dépendants de la température. Sur cette courbe, tu vois l'évolution de la limite élastique en fonction du pourcentage massique de différents éléments d'addition. Tu constates que la limite élastique augmente lorsqu'on ajoute des éléments étrangers dans la maille. Tu sais également que la présence d'atomes étrangers dans le réseau va engendrer des contraintes. Ces contraintes freinent le mouvement des dislocations, ce qui produit une augmentation de la limite élastique. Tu vois ici que les atomes interstitiels se placent en dessous d'une dislocation coin car il y a plus de place. Ce collier d'atomes, appelé nuage de Cottrell, bloque la dislocation. Une fois que la dislocation s'extirpe de son nuage de Cottrell, elle a besoin de moins de contraintes pour se déplacer. Ce mécanisme est à l'origine du crochet de traction que tu peux observer sur les aciers doux. Tu sais aussi que l'ajout de précipités augmente la limite élastique des alliages métalliques. Le mécanisme d'Orovan explique comment les précipités freinent les dislocations. Tu vois qu'après son passage, la dislocation laisse une boucle résiduelle autour du précipité. Le diamètre apparent des précipités augmente alors, ce qui accroît encore plus la limite élastique. Il est possible que les précipités se fassent cisailler si le nombre de boucles l'entourant est trop élevé. Tu comprends bien qu'après cet événement, l'effet durcissant des précipités a disparu. J'espère que tu as compris, grâce à cette vidéo, que pour durcir un alliage métallique, il faut freiner le mouvement des dislocations. Pour ce faire, tu peux rajouter l'un des 4 types de défauts: ponctuel, linéique, surfacique ou tridimensionnel. Si tu rajoutes des atomes étrangers, tu vas obtenir un durcissement par solution solide. Tu as vu également qu'on peut écrouir un alliage en augmentant sa densité de dislocation. Tu as constaté l'importance d'avoir de petits grains pour augmenter la limite élastique. La loi de Hall-Petch te permettra de déterminer la limite élastique en fonction de la taille de grain. Finalement, l'ajout de précipités permet le durcissement structural comme dans le cas des alliages d'aluminium.